Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour ma première vidéo de l'année 2025 et je ne vais pas déroger à la règle. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, une très très bonne année. D'abord la santé, tous mes vœux pour 2025 et puis après bien sûr le bonheur et un petit peu peut-être d'argent pour arriver à vos fins et trouver tout ce que l'on aime, collectionner. Vous savez que ma chaîne a 5 ans. Je faisais tous les ans des retours de soldes, hiver et été, mais l'année dernière, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent bien, je n'en ai pas fait. Pas parce que je n'avais rien trouvé, même si c'était un petit peu délicat déjà l'année dernière, mais j'étais très content, j'avais trouvé pas mal de CD et quelques vinyles. Et puis cette année, ce mercredi, des soldes, eh bien écoutez, je vais vous raconter un petit peu mon histoire en vlog aujourd'hui. Je scinderai en 3 cette vidéo car j'ai trouvé beaucoup de choses. Je vous raconte. Nous sommes le mercredi des soldes et là, il est 8h10. Je saute immédiatement dans mon slip sans tomber pour une fois et je me dis, tu as encore 10 minutes à 15 minutes pour arriver où? Pour arriver à ton carrefour car il ouvre à 8h30. C'est le premier des magasins que je fais en solde en général maintenant pour savoir si ça commence bien. Mon carrefour, c'est un petit carrefour, malheureusement. Je n'ai pas de Auchan, nous n'avons pas tous ces magasins. On a bien sûr le Leclerc, je vais vous raconter après, mais le carrefour est un petit carrefour, mais il faisait quand même quelques soldes l'année dernière, et ces soldes, je me rappelle, n'étaient pas tout à fait le premier jour, c'était plutôt dans la semaine. Mais là, j'avais le temps, ce mercredi, je me dis, allez, Steph, tu y vas. Donc j'arrive là-bas, je suis arrivé à 3 minutes après l'ouverture. C'était déjà ouvert, donc le monde était déjà rentré, donc je ne me suis pas affolé. Je n'ai pas couru comme certains, puisqu'ils étaient déjà au fond. Tous ceux que je voyais, ils avaient toujours, on sait toujours les mêmes à peu près, les mêmes visages que je vois tous les ans à la même époque. Ils avaient leur sac pochon bien replié et vide, et ils cherchaient désespérément. Là, cette fois-ci, je pense que c'était plutôt des jeux vidéo, peut-être des cartes Pokémon, des choses comme ça, mais voilà. Et ça cherchait désespérément. Il y avait 4-5 personnes qui tournaient autour des trucs geeks, on va dire, hein, mais ils ne trouvaient pas, ils pestaient un petit peu. Bon, moi, j'arrive vers eux, je regarde, effectivement, je ne vois rien d'exceptionnel. Par contre, à l'entrée du carrefour, il y avait 2 grands bacs, avec des coffrets, comme on peut avoir au Black Friday, des coffrets de films à 30 et 40% ou 50%. Donc c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'avoir vraiment les vrais soldes à bas prix et surtout du vinyle. Eh bien écoutez, là, cette fois-ci, il n'y avait rien du tout à part ces fameux coffrets qu'on l'on voit en Black Friday ou voilà, pour Noël ou pour les soldes, bien évidemment, 30%, 50%, comme je venais de vous dire. Donc j'étais un petit peu dépité, donc je regarde ma montre, je n'avais rien trouvé, et je vois que un quart d'heure plus tard, il y avait soit Cultura qui ouvrait, soit le centre Leclerc. Je me suis dit, bon Steph, l'année dernière, tu as fait Cultura, tu t'es fait avoir, il n'y avait pratiquement rien. J'ai dû avoir l'année dernière un vinyle et 2 DVD, et même pas un CD, ils étaient même trop chers. Et j'ai dit, cette fois-ci, tu fais centre Leclerc. J'arrive là-bas, il était encore fermé, le Culture Leclerc. Les grilles allaient s'ouvrir à quelques minutes et je vois une connaissance. On se voit de temps en temps dans les ressourceries, etc. On discute un petit peu, on n'est pas amis, on n'est pas copains, mais on se connaît et on sait qu'on cherche effectivement, pareil, du vinyle, des choses comme ça. Donc je me dis, bon, il n'y a pas grand monde, il est tout seul, je suis tout seul, nous sommes donc 2. Et ça s'ouvre. Donc on était 4, on n'était pas nombreux. Et toujours pareil, au même endroit cette fois-ci, le centre culturel met un étal de CD, comme d'habitude, un petit étal de vinyle, il y en avait une trentaine ou une quarantaine, donc bien sûr, tous les deux, on se jette un petit peu sur les vinyles. Donc il prend la première pile, il se met devant moi et puis il commence à chercher, mais comme les piles, elles étaient plus ou moins en pyramide, je pouvais quand même aussi chercher en même temps que lui. Donc moi, je vais vous montrer, j'ai trouvé quelques vinyles ce mercredi au centre culturel, et tout de suite après, je me suis mis sur le coin des CD. Les CD, j'en ai trouvé une palanquée. J'ai trouvé beaucoup de hard, beaucoup de métal, beaucoup de l'éditeur, du distributeur Nuclear Blast, chose que
En général, je ne trouvais pas puisque c'était déjà ratissé les années d'avant. Et là, j'étais bien content. Je vais vous montrer une partie des CD. Après avoir été au CD, eh bien, il y avait une partie aussi DVD. Et là, c'était simplement des DVD à 2 ou 3 euros, des trucs vraiment pourris, on va dire, des choses, des séries télé, des choses comme ça, des trucs qui vraiment inutiles, du dessin animé, même pas Disney ni Pixar, des trucs vraiment pourris pour 2 ou 3 euros. Là, il n'y avait rien et il y avait bien sûr à côté tous les sempiternels coffrets entre 30 et 50%, tout ce qu'on peut trouver, comme je vous ai dit, dans les Black Friday, etc., dans les promotions. Donc les premiers vinyles que j'ai pu trouver, j'en suis très content, ce sont que des grands classiques à 50%. Le premier, j'étais un peu long mais je vous raconte un petit peu. Donc ce mercredi, j'ai trouvé le premier Beatles qui a été remasterisé, hein, le New Master par Gilles Martin et Sam O'Kell, le Let It Be, que je n'ai pas, je ne suis pas un très grand fan des Beatles, même si j'apprécie, hein, mais j'en ai pas énormément. J'ai, voilà, c'est le minimum syndical pour moi, chez moi, mais là, quand je peux les trouver, donc celui-ci, il était à 13,50 € au lieu de 27 €, 50%. Let It Be. Alors, tout ce que je vous présente, hein, c'est pas encore ouvert ni écouté, même si on les connaît. À côté, bien content, ici, en Gatefold, les Big Hits High Tide and Green Grass de chez les Rolling Stones. J'espère que ça ne va pas trop briller. Super content. Celui-là, je ne l'avais pas, des Rolling Stones. Voilà, chez Decca, en mono. Et on a, alors c'est des titres que je ne connais pas des Stones. Hein. Je connais bien les titres phares, mais après, on a Have You Seen, No Fade Away, Come On. Bien sûr, là, celui-là, bien sûr, il y a Satisfaction. Lady Jane aussi. Voilà, quelques titres que je ne connais pas sur cet album que je n'avais pas, donc réédition de quelle année? 2019 pour 13 € au lieu de 26. Le troisième, pareil, encore, bien content, le Metamorphoses, que je n'avais pas non plus, réédition de 2020, toujours pareil, 50%, 13 €. Je ne les ai pas ouverts, hein, ça ne me sert à rien pour l'instant. Et le dernier que je peux vous présenter, donc là, il était un petit peu embêté parce que bon, c'est quelqu'un qui collectionne les années 70, moins 80, mais plutôt les années 60-70. Et là, bon, il aurait bien voulu les avoir, mais bon, il a pris un bac avant moi de toute façon. Donc, je n'y suis pour rien, c'est lui qui a choisi. Et moi, j'ai eu quand même le bac avec les Stones. Et celui-ci que je n'avais pas non plus, c'est aussi un remaster, hein, le Rolling Stones Undercover, la période bien sûr plus commerciale, une période que tout le monde n'aime pas chez les Stones, mais moi, ça ne me dérange pas, au contraire, j'aime pas mal. Alors celui-là, je ne me rappelle plus, bien sûr, Undercover of the Night, mais voilà, She Was Hot, ouais, bon, je n'ai pas les titres en tête, c'est pas des titres hein, qui me travaillent l'esprit. 11 € au lieu de 22, tout neuf, un remaster en 180 grammes, vinyle noir, Finest Quality, vinyle pressing. Voilà. Donc, on avait fait la quarantaine rapidement de vinyle, il n'y en avait pas plus. Et, alors j'en ai d'autres à vous présenter sur la partie 2 et partie 3, mais là, pour cette fois, je vous montre que ceux-là pour l'instant. Il y aura aussi de la BO. Et donc je m'attelle tout de suite, puisque je voyais que j'étais encore tout seul à regarder les CD. Les CD sont très prisés à Leclerc. En général, il y a des vendeurs professionnels qui viennent, qui prennent tout. C'est tout à 2 € là, les CD que je vais vous montrer. Et ils prennent de toute façon tout ce qui marche, tout ce qui peut être vendable rapidement. Le hard, le metal, le death metal, enfin tout ce que... Voilà, l'international, ils le prennent même plus, même pour 2 €. Alors là, comme j'étais le premier et que je cherchais assez rapidement avant qu'ils arrivent, puisque malheureusement pour moi, j'ai pas eu le temps de faire la grosse pyramide de CD. Voilà, un revendeur est arrivé et a fait, bon, l'autre, c'est pas grave, hein, il a trouvé aussi des bonnes choses, mais je suis pas mécontent parce que je suis reparti quand même avec une vingtaine, 20-25 CD à 2 balles. Alors le premier que je peux vous montrer, je les ai pas ouverts, hein, je vais assez rapidement, le Angra
Alors celui-ci doit être un dernier ou l'avant-dernier album de 2018. Angra, groupe brésilien de métal, je dirais métal mélodique quand même, mais de métal très très bon, hein, qui avait repris à l'époque Wuthering Heights de Kate Bush, si vous vous rappelez, cette reprise magistrale. Voilà, Angra, donc c'est un petit digipack très léger, hein. Omni, le nouvel album du groupe brésilien de heavy metal Sensation. Ici, donc 2 balles. Le dernier, je pense, album de Def Leppard, Diamond, le 12e, je crois, dans les 10-12e albums de Def Leppard, pareil, de 2022, celui-ci, bien content, 2 balles au lieu de 15 ou 16, 15 balles à l'époque. Diamond Star Willows. Voilà. Ici, Broadcast, un tiré du live du Palladium en 1991, un Pearl Jam. Toujours pareil, hein, je vous l'ai dit, 2 balles. À écouter, voir ce que ça donne. Early Days de Live on Air, Legendary US Broadcast encore, d'un Black Sabbath. J'espère que ça brille pas trop, je les ai pas ouverts encore. Pareil, 2 €. Et celui-ci sur un trifold, je peux éventuellement l'ouvrir, ça ne me dérange pas, hein, je ne les garde pas fermés. Hein, mais le Van Halen encore, un live Legendary Radio Broadcast. Il y a 3 CD albums, Transmissions Impossible. Un bon Van Halen, je pense, on va l'ouvrir, au moins celui-là. Donc tous les CD étaient à 2 €. Les petits, les gros, les moyens, les grands. Voilà ce Van Halen. Nickel. Hop. Tac. Non, bah ça c'est des CD que je n'avais pas. Hein. Vous savez, les broadcasts radio, les lives impromptus de ce genre de groupe, j'en avais pas. Bon, c'est tiré d'un 2018, Hit to the Beat. C'est quand même officiel, mais bon, 82 minutes, 3 disques. Alors, tiré du live, donc juillet et juin 1994. Écoutez, je connais pas, je vais voir le son, je vais voir les titres. On verra bien tout ça, donc bien content. Voilà, donc je me suis amené sur le grand, il y avait quand même un bon grand bac de films, mais il n'y avait rien, il n'y avait vraiment rien du tout. Je suis reparti, donc brocouille, sur la partie film. Mais, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis retourné le vendredi. Le vendredi, donc mercredi, jeudi, je laisse passer jeudi, le vendredi, je me suis dit, Steph, l'année dernière, ça avait pas mal marché, l'année d'avant aussi, retourne-y, et puis tu vois s'ils en ont remis. Je reviens donc à mon Leclerc. Le vendredi, je me dis, il est 11h du matin, attends un peu, vas-y maintenant, je sais pas, bon, vas-y. Je me dis, allez, on y va. J'arrive là-bas, je regarde dans les bacs du mercredi, il y avait un vinyle ou deux de plus que je pense n'avoir pas vu, mais qui ne m'intéressait pas. Il n'y avait rien d'autre. En fait, c'était pot de balle. Donc je me dis, bon, bah maintenant que tu y es, écoute, va au premier étage, puis regarde, voilà, les bacs de vinyle, etc. Bon. Je monte au premier étage. Alors, je prends l'escalator, hein, je vous dis, l'escalator, parce que mal au dos et tout. J'arrive au rayon steelbook, DVD, Blu-ray, etc. Hein, de Leclerc. Je regarde un petit peu tout ça, je vois rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Et puis il y avait le jeune responsable des ventes, hein, culture, qui était là. Et je vais, donc je lui dis bonjour, il me reconnaît un petit peu parce qu'il sait que j'avais acheté des disques auparavant sur de la BO. Donc on se reconnaît, hein, je suis assez reconnaissable quand j'ai le bonnet ou pas, hein, d'ailleurs. Et je regarde les disques et je vois un vinyle qui était un tout petit peu poqué, etc., mais qui avait un moment qu'il était dans le bac et ils n'avaient pas vendu un Music on Vinyl. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, je vous raconterai ça. Et donc je lui dis, je vais le voir avec le vinyle et je lui demande si éventuellement
il peut me faire un prix, puisque ce vinyle, je sais qu'il y a au moins 2 ans qu'il l'a. Il l'a pas vendu, puis il est tout poqué, il était ouvert en plus. La pochette plastique de Move était ouverte. Enfin bref, il me dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Donc, il me l'a fait à 50%. Je vous montrerai ce vinyle. Et dans la conversation, je lui dis, alors je suis un peu long, mais vous m'aimez, je lui dis, mais c'est bizarre que vous n'ayez pas un seul Blu-ray ou un seul coffret, voire des 4K, enfin quelque chose d'intéressant, entre guillemets, pour ces soldes de 2025. Et là, il me regarde, il me dit, mais non, mais attendez, les Blu-ray et tout, ben non, on n'en a pas mis, on est en train de les trier, j'ai fini ce matin, ils sont là derrière, vous voulez les voir? Ah, ben, je dis, oui, si je peux les voir. Il me dit, ben oui, allez les voir, et puis vous prenez ce qui vous intéresse. Toi, tu j'ai pas fait de photos de ce qu'il y avait sur la table en Blu-ray et en coffret, mais c'était quand même bien énorme. Et j'en ai pris une grosse partie, une trentaine. Je suis reparti tout à 2 €. Et je vais vous montrer la première partie. J'ai un petit peu fait le tri. Ce sont des films que je n'ai jamais vus. Je connais souvent le titre du film, mais ce sont des films français. Et je ne suis pas spécialement film français, que ce soit des comédies, alors encore moins les comédies, mais là je me suis dit ça va me permettre de voir des films autres que ce que l'on regarde tous en général, des films américains, anglais ou autres, mais souvent le film français, le drame français, etc. est un petit peu mis de côté. C'est pas que je n'aime pas, j'adore, j'aime beaucoup les comédiens français, mais c'est pas le truc qui va me faire acheter du Blu-ray et de les avoir normalement dans ma collection. Mais là, à 2 €, tout était à 2 €. Donc j'en ai pris un paquet. Je vais vous les présenter tout de suite. Le premier et un coffret aussi pour vous montrer. J'ai 2 coffrets à vous montrer, dont un aujourd'hui. Le premier des Blu-ray. Catherine Fro, Catherine Deneuve, je pense que ça va être un bon film. Il y a aussi Olivier Gourmet, Sage-Femme, en Blu-ray, donc c'est tout du Blu-ray. 2 €. Je ne connais pas ces films. Ici, c'est une série. Alors, je pensais que c'était un film, c'est une série télé qui est passée sur France 2, la série à suspense avec Thierry Lhermitte, Les Témoins. Et le Blu-ray, c'est 2 Blu-ray à l'intérieur, 5h15 de série télé, apparemment. Si vous connaissez, alors là, vous pourrez me dire dans les commentaires, si vous connaissez tous ces films ou cette série. Je ne savais pas, je crois que c'était un film. Donc là, il était à 25 €, vous voyez, c'est tout à 20, 16 balles, 9 €, j'ai tout eu à 2. Donc je l'ai pris, parce qu'il y a Thierry Lhermitte, sur sûrement un de ses derniers rôles, je dirais, je ne sais pas. Après, bon là c'est un film un peu ancien, j'aime beaucoup ce réalisateur et ses acteurs, un film de Claude Sautet, Un cœur en hiver, avec Auteuil, Emmanuel Béard, avant Transformation. Qu'elle était magnifique, cette jeune actrice. Ici, ça a l'air pas mal, Saigné, L'Avoine, La liste de mes envies. Ah, je me suis fait plaisir, vous me direz. Celui-ci, On a failli être amis, avec Karine Viard, Emmanuel DeVos, Roche Dizem. Je pense quand même, c'est des acteurs là que ça devrait être pas mal. On a failli être amis. Celui-là, avec Cadmerade, Sylvie Testu, Comme des rois. Ah ouais, c'est vraiment du film français. C'est pas ce que je vous présente en général sur mes vidéos. Mais là, celui-ci, j'en avais entendu vraiment du bien. Les combattants de Thomas Caillet. Les combattants, j'en avais entendu du bien l'année dernière ou l'année d'avant. Avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs. Ici, avec Jérémy Régnier, L'Amant double, film de François Ozon. Et le dernier de ma première partie de ces soldes, Franz avec Minet, qui est extra dans Le Comte de Monte Cristo encore. Un film en noir et blanc, plongé magnifique dans la confusion des sentiments. Donc tous des films, des drames sociaux, des choses comme ça, des comédies dramatiques que j'ai pu récupérer. Et allez, le dernier et puis celui-là, c'est le seul que j'ai pu trouver à Cultura mercredi. Et celui-ci, le coffret
en Blu-ray de House of Cards avec Kevin Spacey. 4 séries, 4 saisons, les 4 premières saisons pour 2 €. Donc j'ai encore des séries à vous présenter. Voilà, rien que de parler avec la personne qui s'occupait donc du rayon et qui me dit ben là-bas derrière on va pas tarder à les mettre. Que voulez-vous que je vous dise? Donc j'ai fait une petite raflée avant les autres. Et celui-ci, le seul et unique produit que j'ai pu acheter en magasin Cultura, c'est le Steelbook Blu-ray de l'animé Les Incognitos. Et je l'ai eu donc à 70% de son prix. Il est à 7 €, 7,50 €. Mais on le trouvait de toute façon sur le site web de Cultura aussi. Il a été un petit moment en solde à 7 €. Voilà mes premières soldes. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais vite revenir pour la deuxième partie. À bientôt. Ciao, bye et allez, une bonne année.